Bonjour à tous, je vous retrouve pour la correction de l'escape game à l'aide de Scapin qui a été créé en 2019 lors du premier confinement. J'espère que cette correction vous permettra d'aller jusqu'au bout du jeu si vous êtes coincé quelque part et je vous souhaite un bon moment. On commence tout de suite par cliquer sur l'horloge. Ça vous ouvre une première étape qui est la carte de l'Italie. Pour accéder à la page suivante, il faut cliquer sur le lieu où se déroule la pièce, c'est-à-dire à Naples. Vous accédez ensuite à un plan de ville qui symbolise la ville de Naples avec différents lieux qui sont indiqués. Donc il y en a certains pour lesquels il va y avoir une petite étiquette qui va apparaître, comme ici la maison du seigneur Argante. Là on a la banque, ici le port, le marché, ces petits restaurants, le théâtre. Et normalement ici, il va apparaître, si vous cliquez dessus, et vous accédez à la page suivante. Vous vous trouvez dans une des rues de Naples. On va essayer de rentrer dans cette maison ici. On voit une lettre, on clique sur la lettre. Ça va vous dévoiler un message qui va être signé de la main de Scapin, qui vous demande de lui apporter un petit peu d'aide afin de retrouver le fils du seigneur Géronte, qui est Léandre. Et pour ça, il va falloir vous rendre à la banque. En cliquant sur la signature de Scapin, vous accédez à la page suivante. Comme indiqué dans la lettre, tout naturellement, vous prenez la direction de la banque. Encore une nouvelle image de Naples. Alors avec la souris, vous pouvez essayer de vous promener, essayer de cliquer sur des endroits. Une seule zone est accessible, c'est au niveau de la porte. Vous cliquez, vous rentrez dans la banque et là vous retrouvez Scapin en compagnie du banquier et s'ensuit un petit dialogue. Deux élèves vont apparaître et ça va être à eux de résoudre l'action. Suite à cela, une petite roue va apparaître. Elle va donner lieu à un exercice de connaissances un peu générales sur Molière et puis sur l'œuvre travaillée en classe. Vous répondez aux différentes questions, le vrai nom de Molière, puis d'autres questions qui portent là pour l'essentiel sur les personnages de l'œuvre. Pourquoi les deux fils ne se défendent-ils pas tout seuls contre leur père? Deux réponses possibles pour cette question. Parce qu'ils n'osent pas les affronter et parce qu'ils ont peur de leur réaction, ce qui est un petit peu similaire. Les deux autres étaient bien évidemment complètement fausses. Pourquoi veulent-ils choisir eux-mêmes les épouses de leur fils? Alors, il y avait l'idée d'enrichissement de la fortune et aussi pour le mariage d'intérêt, non pas pour le mariage d'amour ou pour simplifier la vie des enfants. Question 6 sur la ruse de Scapin afin de dérober les 500 pièces au seigneur Géronte. Les caractéristiques des deux vieillards, autoritaires et avares, ils ne sont pas très patients ni affectueux. Zerbinette est reconnue grâce à son bracelet. Pour se venger de Géronte, Scapin l'enferme dans le sac et lui donne des coups de bâton lors d'une très célèbre scène. Et à la fin, Scapin va faire semblant de mourir pour se faire pardonner. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, un message apparaît et vous indique que pour continuer l'aventure, il va falloir cliquer sur le chapeau de Scapin. Vous fermez la petite fenêtre et on clique sur le chapeau, on obtient un nouveau dialogue. Hop, et le personnage en arrière-plan indique qu'il faut aller au théâtre.
vous n'avez plus qu'à cliquer sur le masque de théâtre qui va vous mener directement à cet endroit-là. Donc en cherchant un petit peu avec la souris, vous allez surtout chercher à rentrer dans le lieu. On retrouve un personnage de la Commedia dell'arte, vous retrouvez Harlequin, qui ne va pas vous donner l'indice si facilement. Il va falloir déjà discuter un peu avec lui. Vous avez sur votre droite un bouton interactif orange. En cliquant dessus, le dialogue va se dérouler. Là encore, un exercice. Qui devient actif lorsque lorsque Harlequin disparaît. Il s'agit d'un jeu de mémo qui porte sur les différents personnages de la Commedia dell'arte. Il suffit de cliquer sur les différentes images pour les retourner comme un jeu de mémo classique. Je vais accélérer un peu ce passage pour que ce ne soit pas trop long. Super, tu as trouvé la solution, clique sur le piano à queue pour accéder à la suite de l'histoire. On ferme cette fenêtre avec la croix à droite et le piano à queue se trouve sur la scène à cet endroit. La première épreuve est réussie, en tout cas le garçon va passer, mais il reste à faire passer la jeune fille. Pour cela, il va falloir repérer les différents lieux dans le théâtre. Donc l'élève peut regarder rapidement les différents lieux et ensuite il faudra les nommer. Donc là par exemple on va voir le poulailler ou le paradis, à chaque fois il y a une petite explication, les balcons, le parterre, les loges d'avant-scène, le rideau. Ici on a les coulisses, la fosse d'orchestre et la scène. Une fois qu'on est prêt, on peut cliquer sur la petite flèche et faire l'exercice. Clique sur le balcon ici, la fosse d'orchestre, le poulailler, les loges, le parterre, les coulisses. Oh pardon. Donc et si vous allez trop vite comme moi, eh bien vous vous trompez et il va falloir attendre 20 secondes pour retenter votre chance. Mission accomplie, une flèche apparaît à droite, il suffit de cliquer dessus. On retrouve le personnage de Scapin qui vous invite à le suivre jusqu'à la loge des brigands. Le message vous indique qu'il va falloir aller vers le bateau. Vous cliquez sur le point, on se retrouve sur le plan. Bien évidemment, on se dirige vers le port avec Scapin toujours pour vous accompagner. Vous trouvez un espèce de pirate qui ne va pas vouloir vous laisser rentrer dans le bateau, mais vous devriez arriver à le corrompre assez facilement en réussissant l'activité proposée. C'est une activité qui est apportée sur le vocabulaire et notamment sur les mots un petit peu difficiles que l'on peut retrouver dans l'œuvre. On va travailler sur les synonymes. Au fur et à mesure, lorsque les mots sont correctement associés, ils disparaissent, ce qui fait que petit à petit, il va y en avoir un peu moins, ça va simplifier l'exercice. On vous indique qu'il faut à présent cliquer sur les dents du pirate, sur cette petite zone, et vous accédez à la suite. Pas mal moussaillon, je vais faire un tour à la fête dont Scapin m'a parlé. Clique sur la plume de mon chapeau pour continuer l'aventure. Vous arrivez sur le pont du bateau avec plusieurs lieux à explorer. Où est la clé? Donc, cette porte est verrouillée, c'est là
où vous allez devoir aller pour pouvoir accéder à la suite. En attendant, il va falloir explorer le pont. En montant ici, vous allez voir, la mer est calme, il n'y a rien de spécial, il faut simplement redescendre. L'échelle est vieille, mais elle est solide, ça ne vous permet pas d'accéder à rien du tout, mais si vous montez, vous allez vous trouver au niveau du gouvernail. Au gouvernail, vous allez avoir une activité sur les attributs, les COD, les COI, les COS, ces différentes fonctions dans la phrase. Il faudra simplement cliquer sur les différents onglets en fonction des fonctions que vous trouverez dans les phrases. Les mots à analyser sont entre parenthèses. Petit à petit, vous allez avoir une image qui va apparaître. Pour ouvrir la porte, tape 5 fois sur le parapluie. Il te suffit de cliquer 5 fois dessus. Vous reprenez la flèche pour redescendre. On clique 5 fois sur le parapluie. 1, 2, 3, 4, 5. La clé apparaît. Avec la clé, on clique sur la porte et on rentre dans une sorte de couloir qui correspond aux cabines. Rien à faire sur la lanterne. Par contre, sur le mur, on va cliquer et arriver à cette diapo avec différentes portes. On peut commencer par cliquer sur celle-là, mais en n'ayant pas le code, on va rester bloqué pendant 30 secondes. En cliquant sur cette porte, on voit apparaître le message à l'aide de Scapin qui vous indique que Léandre est coincé dans cette porte. Et on peut aussi cliquer sur cette porte, mais là on ne va rien trouver. En observant cette vignette, on observe ici un portrait de Molière. On va le reconstituer. C'est un pulse. Une fois que le pulse est fait, un message va pouvoir être reconstitué avec les différentes lettres que l'on peut voir ici. Le pulse n'est pas très très compliqué à faire, mais ça prend un petit peu de temps. Une fois que vous avez reconstitué le portrait de Molière, je vous conseille de prendre un petit papier pour noter les lettres qui apparaissent à l'écran. On va commencer par N, celle qui apparaît le plus en haut. N, puis S, puis N, puis E, puis O, puis S. Vous suivez en fait ce chemin-là, N, S, N, E, O, S. Vous pouvez fermer. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à cliquer sur la rose des vents. Les lettres que l'on a récupérées correspondent aux différents points cardinaux. On commence par N, puis S, puis N, puis E, puis O, puis S. Ça permet d'ouvrir la porte et on se retrouve dans le bureau du capitaine des pirates. En cliquant sur différents objets dans la pièce, vous allez pouvoir voir apparaître certaines choses. Ici par exemple on va voir une commode. Ici on en a une aussi. On peut alors là si on clique là, on va être amené à travailler sur le code. Alors là, en cliquant rapidement, on voit apparaître un chiffre derrière. Alors donc c'est un 4 en jaune. Donc vous notez 4 jaune. Ça va servir à ouvrir ce tiroir. Là, vous voyez qu'il y a un code couleur. En cliquant sur le petit meuble, on va trouver une bouteille avec un 8 en bleu. C'est important de noter les couleurs. On peut toucher aussi au bureau
En s'approchant du crâne, il y a une animation qui révèle un 7 en rouge, en plusieurs choses. Ici, on a un plumier, un pot d'encre avec une plume. Il va falloir replacer dans le bon ordre les différents événements de l'histoire, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, afin de pouvoir révéler le chiffre qui manque. Le chiffre en vert est 3. Vous fermez ceci. Vous pouvez revenir à la commode. Le tiroir est cadenassé. Donc, on va faire comme ça. Là, on arrive au code. On essaie de ne pas se tromper. En premier, c'était 4. Ensuite, en rouge, on avait 7. 8 en bleu et 3 en vert. Félicitations. On clique sur le message. On obtient les clés. On clique dessus. Étant donné que tout a été récupéré, vous n'avez plus de zone cliquable. Il faut simplement retourner en arrière. Alors vous avez quelques petits messages, il n'y a rien sur cette porte. Bon. Et sortir de la pièce. Là, on clique sur la porte de gauche, là où était enfermé Léandre, et on va le retrouver ici. Léandre vous remercie aussi Scapin, et il va vous demander de réaliser une dernière mission, c'est-à-dire récupérer l'argent de son père qui a été volé. Donc vous revenez ici, il va falloir déplacer tous les tonneaux. Alors en fait, il suffit de cliquer sur les tonneaux et ils vont disparaître les uns après les autres. Et le dernier est ici. Scapin, qui est toujours aussi rusé, va vous expliquer que la clé est sans doute cachée dans la pièce. En cliquant sur la lanterne, vous allez avoir une dernière activité, c'est la dernière. Un jeu de mots fléchés sur le théâtre, et en cliquant dessus, vous allez répondre aux différentes définitions. Et toujours, vous pouvez vérifier en cours de route si vous ne vous êtes pas trompé. Il est important aussi de mettre les accents, parce qu'autrement les mots ne seront pas comptés juste. Vous fermez, vous cliquez sur la clé que vous venez d'obtenir et vous récupérez l'argent. L'activité, en tout cas l'escape game, s'arrête ici. Vous avez sauvé Léandre, récupéré l'argent, la mission est accomplie. J'espère que cette activité vous aura plu et que cette vidéo aura permis de vous aider si vous étiez resté coincé à un endroit. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.